Un Noël pas comme les autres. Parmi les instants magiques de ma vie actuelle, je trouve beaucoup de Noël. Ceux de mon enfance, ceux vécus avec mes enfants, et un Noël vraiment pas comme les autres que je souhaite vous raconter. Il s'agit de mon 60e Noël, dont pourtant je n'attendais pas grand-chose. Depuis août 2006, je vivais à la campagne, très loin de toute famille, sur les pentes de la montagne Noire, au nord de Carcassonne. Le lieu était magnifique, car situé au cœur d'un élevage de cervidés et de chevaux arabes, dont la maîtresse des lieux était une grande admiratrice. Les enclos étaient séparés par de grandes allées, destinées à favoriser les visites des écoliers locaux et des touristes de passage. Très vite, j'avais noué des relations sympathiques avec les chevaux et les cerfs, très affectueux en dehors de la période du brame. Une seule biche acceptait de venir manger dans ma main, mais une ponette était heureuse de me voir. Elle me laissait pénétrer dans son enclos et je la caressais tout en lui parlant. Elle devait se sentir bien seule, car elle était séparée des autres chevaux pour cause de grossesse avancée. La naissance était prévue pour la fin de l'année, mais je n'y pensais guère, tout à mon bonheur d'entretenir la relation établie avec cette ponette. Le 25 décembre au matin, je me suis réveillé tôt, car le réveillon avait été frugal. Le temps était magnifique et j'ai décidé d'aller me promener dans les parcs avec mes 2 chiens, toujours prêts à me suivre. Et là, ô surprise, un poulain se tient près de la ponette, encore un peu tremblant sur ses jambes, tandis que sa mère le nettoie à grands coups de langue. Comme d'habitude, tout en fredonnant « Il est né le divin enfant », je suis entré prudemment dans l'enclos, sans les chiens, dont la vivacité aurait pu effrayer la mère et l'enfant. Confiante, la ponette me laissa approcher et caresser son enfant. C'est avec une immense émotion que je pris conscience d'être le premier humain à toucher ce magnifique animal, qui se révéla être une pouliche et reçut le nom de Tambel. Cette journée marqua le début d'une véritable histoire d'amour entre Tambel et moi. Chaque fois que je passais près de l'enclos en sifflotant, Tambel accourait vers moi et faisait la course avec mes chiens, eux dans l'allée et elle de l'autre côté du grillage. Avec le temps, il fut même possible de faire entrer un chien à la fois. La pouliche partait aussi vite qu'elle pouvait, poursuivie par le chien, très joueur lui aussi. Tambel esquissait des ruades. Mais quand elle s'arrêtait, le chien faisait de même et s'approchait doucement, museau contre museau. Puis la course reprenait de plus belle. Au Noël suivant, sachant que j'allais quitter ce lieu enchanteur, je suis retourné plus longuement voir Tambel, afin de lui souhaiter son anniversaire et lui expliquer mon prochain départ. J'étais resté dans l'allée, appuyé contre le grillage. Elle vint vers moi et posa sa tête sur mon épaule, joue contre joue.
Je crois que ce fut aussi émouvant pour moi que mon premier baiser avec une fille. 2 ans plus tard, l'occasion se présenta de retourner voir Tambel, et ce fut encore très émouvant. Elle était tout au fond d'un immense enclos, parmi une dizaine de chevaux. Je n'ai ni appelé, ni sifflé, car je la croyais trop loin. En effet, je ne la reconnaissais même pas parmi ses congénères. Toutefois, à peine avais-je fait mes premiers pas dans l'enclos, qu'un cheval se détacha du groupe et vint tranquillement vers moi. C'était Tambel qui venait me saluer. Depuis, Tambel a été achetée et j'ignore où est son nouveau lieu de vie. Mais j'en suis certain, elle vit dans mon cœur comme je vis dans le sien.